Notamment sur l'appréciation que vous portez sur la manière dont les banques ont ou pas ralenti leur effort en matière de crédit, ou vont ou pas ralentir leur effort en matière de crédit, et puis voir justement comment des solutions peuvent être trouvées de manière un peu plus structurelle. Est-ce que le rôle du médiateur de crédit est une donnée maintenant structurelle ou pas? Voilà, on reviendra là-dessus. Mais je voudrais que chacun d'abord expose rapidement ses vues. Je reste un instant sur la régulation. Frédéric Lorenzini, rapidement, autorégulation ou pas autorégulation, vu du point de vue d'une agence de notation? Alors, autorégulation ou marché. Alors, juste avant de présenter les 2 ou 3 points que j'avais en tête, je voudrais réagir à un élément. On a évoqué les fonds de pension qui, effectivement, parfois nous sont sortis de la boîte comme étant le diable qui pousse au crime. Bon, les fonds de pension sont, sur les grands fonds de pension comme CalPERS, sont plutôt gérés par des gens brillants qui savent très bien que 15% par an, c'est pas tenable. Ce que cherche un gérant de fonds de pension, à mon sens, j'en connais un certain nombre, c'est pas tellement de faire des coups, c'est plutôt une gestion sur la durée. Donc c'est pas tellement de trouver année après année du 15%, mais c'est d'être sûr que sur 20 ans ou sur 30 ans, je vais avoir une rémunération qui va se situer au-dessus du monétaire avec un niveau de risque raisonnable. Je crois qu'il y a un des intervenants qui veut tout à l'heure parler du monétaire. Donc je crois qu'il faut remettre à plat les responsabilités. Nous, ce qu'on pense dans cette dialectique entre marché et réglementation, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une crise qui nous rappelle étrangement celle qu'on a connue au début de la décennie. Au début de la décennie, après l'explosion de la bulle Internet, on a eu des faillites mémorables, de véritables scandales. Souvenez-vous, Enron, le géant énergétique américain, qui a quasiment disparu en l'espace de quelques semaines. On a eu Parmalat en Italie, on a eu, plus proche de nous, Vivendi en France, un certain nombre, il y a eu WorldCom, et on a le sentiment que, grosso modo, l'histoire se répète un peu dans la mesure où, à l'époque, effectivement, déjà, on s'est posé la question de la régulation. Et à l'époque, on a renforcé la régulation en se disant il faut coller de plus près. Et puis, presque 10 ans après, on retombe sur des crises financières. On a vu Lehman Brothers qui s'effondre, on a vu AIG qui est sauvé quasiment dans la nuit par les autorités américaines. Et on a un petit peu tendance, nous, à dire que, grosso modo, en 10 ans, la dialectique n'a pas changé. On est toujours dans cette situation. Est-ce que le marché s'autorégule ou est-ce que c'est la puissance publique via la régulation, la réglementation qui doit avoir la haute main? Notre sentiment, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il faut trouver des énergies qui permettent aux deux de se conjuguer. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand on parle d'autorégulation, c'est cette idée qui est en partie fondée que les acteurs économiques ont leur propre rationalité. C'est Adam Smith qui parle de cette main invisible et qui dit, voilà, les égoïsmes individuels, conjugués entre eux, vont concourir ou participer au bien commun. Alors cette idée, elle est sympathique et puis on peut assez facilement l'argumenter en disant, voilà, moi en tant qu'opérateur économique, même si je suis greedy, il y a un moment, je ne peux pas aller au-delà d'un certain point parce que je vais hypothéquer, si je suis trop greedy à court terme, j'hypothèque mon business dans 2 ou 3 ans. Et donc on se dit, autorégulation, autoresponsabilité, on s'aperçoit que ce modèle fonctionne assez mal. Et cette difficulté, elle a été théorisée par un penseur qui est passé un peu de mode, qui a reçu un morceau de prix Nobel qui s'appelle Hayek, qui est un penseur de la philosophie libérale, qui disait c'est vrai que les égoïsmes individuels vont s'équilibrer. Il dit néanmoins, on est dans des situations où on n'est plus face à des économies développées, on n'est plus face, soyons pas naïfs, à des égoïsmes individuels, on est face à des égoïsmes de structure. Et là, effectivement, ça prend une toute autre ampleur qui fait que ça ne s'auto-régule pas aussi facilement. Alors nous, notre sentiment en tant qu'agence de notation, c'est aussi un des points sur lesquels j'aimerais répondre tout à l'heure si on a un peu de temps. Notre sentiment, c'est qu'effectivement, quand on est sur des systèmes fermés, donc des systèmes d'oligopole,
l'autorégulation ne se passe pas. L'autorégulation ne se passe pas. L'autorégulation se passe quand on est sur des systèmes ouverts, c'est-à-dire quand il y a plusieurs opérateurs et quand il y a des contre-pouvoirs. Nous, on est présent, la société pour laquelle je travaille est présent sur différents marchés, entre autres aux États-Unis, entre autres en France, et on le voit bien. On a aux États-Unis une population d'investisseurs individuels qui a un assez bon niveau d'éducation et un fort degré d'attente par rapport à ses interlocuteurs. Pour une raison assez simple, c'est qu'aux États-Unis, les gens, justement, gèrent leur retraite via des fonds de pension et donc sont acteurs de leur épargne. Et par contraste, on voit bien sur des marchés français qu'on n'a pas ce contre-pouvoir de l'investisseur. Et donc on est dans une situation où effectivement, par déficit de culture financière et d'éducation, l'investisseur, grosso modo, est pris un peu pieds et mains liés entre les mains de ses fournisseurs. Et donc nous, on pense que pour qu'un marché fonctionne, il faut qu'il y ait de la réglementation, bien sûr, mais il faut éviter les situations où ça va être guignol, c'est-à-dire on va développer, multiplier les réglementations et faire des choses qui seront ingérables. Je crois que c'est Christian de Boissieu qui évoquait le développement des produits structurés tout à l'heure en disant, ben voilà, il y a un moment, la réglementation a mis un certain nombre de freins. Résultat, la créativité de l'ingénierie financière a poussé les opérateurs à aller sur d'autres terrains de plus en plus sophistiqués. Merci Frédéric. Juste un point, un tout dernier point, Arnaud de Bresson. Donc notre sentiment face à cela, c'est un système ouvert où il y a plusieurs intervenants et donc pas uniquement une ou deux agences de notation.